Bonjour à toutes et à tous. Et oui, nouveau tableau de bord, nouvelle bécane. Vous l'avez vu, j'espère, sur le teaser de la semaine dernière. On est actuellement en novembre, là, le 8, 9, 10, aucune idée. On a la magnifique Dole en face, parce qu'on est actuellement à la station des Rousses. Donc voilà, on va aller se faire une petite balade. Vous allez voir, j'ai fait le tour qu'on va faire ce matin en vélo. En haut, à plus de 1000 mètres là, et comme ici il fait beau. En bas c'est mer de nuages. Et tu passes vraiment tout en bas, alors là c'est gris, il fait froid. Donc vous allez voir le changement de température, le changement de temps tout simplement. Aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu la nouvelle moto. Je vais vous parler un petit peu de divers sujets. On va faire un petit peu le test de cette moto. Alors attention, si vous voulez voir du test avec un gars qui envoie fort dans les virages, qui est au-delà des limitations, je peux vous dire, partez de cette vidéo. Là aujourd'hui on roule tranquille. La moto ça fait 10 jours que je l'ai récupérée. Voilà, donc je la connais pas encore très bien, on va pas se mentir. J'ai pu faire 2-3 balades vraiment un petit peu plus poussées, avec un peu plus de kilomètres. Mais c'est tout en fait. Parce qu'après j'ai roulé de nuit. Alors quand tu roules de nuit, frérot, alors là tu vois rien, hein. Je peux te dire que tu es prudent. Donc voilà, aujourd'hui on va vraiment faire un petit test à la cool pour vous montrer un petit peu la moto, les options qu'elle a. Et voilà, hein, je vais vous emmener sur un petit endroit, vous allez voir. Voilà, comme je vous dis, ce matin j'y suis passé. Tu as une vue dégagée sur toute la vallée avec une mer de nuages, c'est magnifique. Pour ceux qui connaissent un petit peu le coin, du coup je pars des Rousses. Je vais direction Gex en prenant la descente du col de la Faucille. Et après, je longerai un petit peu en bas pour aller retrouver la route de Saint-Cergue. Et là, vous verrez, c'est une route avec beaucoup de virages aussi. Donc on va se faire plaisir, tout en restant aux limitations comme je vous l'ai dit. Voilà, on est bien, on profite des derniers jours de beau temps. Alors c'est incroyable, comme je vous disais, on est ouais, bientôt mi-novembre. Et on a encore, ça fait 2 semaines, on a que du soleil, pas de pluie, ça c'est incroyable. Alors les routes elles sont parfois un petit peu humides à l'ombre avec la petite rosée du matin, mais sinon non, et encore là toute la semaine ils annoncent beau quoi. Alors il fait pas super chaud, actuellement il fait 12 degrés, mais c'est trop bien comme temps pour rouler là. Franchement on en profite un max et on se régale. Voilà, bon comme vous le savez, ceux qui ont un petit peu suivi la chaîne, cette vidéo sera la dernière malheureusement de ma chaîne YouTube. Présentation de ma nouvelle moto, c'était donc ça le gros projet. Bah ouais, ça a pris un petit peu de temps quand même de se renseigner sur les motos, passer à l'achat, faire les différents papiers. J'ai acheté ma moto, j'avais pas encore le permis, donc c'était un véritable bordel pour la stocker, la mettre au garage, etc. Donc tout est bien qui se finit bien. Enfin je peux vous la présenter, enfin je peux la rouler. Et je vous expliquerai tout ça par la suite. Est-ce que je filme? Oui, j'espère qu'il n'y a pas de bug micro, sinon c'est la merde. Vous voyez, typiquement là la route elle est mouillée en fait. Donc on y va tranquille. Quand c'est à l'ombre c'est mouillé, quand c'est au soleil c'est carré quoi. Bon, alors du coup pour ce qui est de la moto, on est sur, vous l'avez probablement vu, vous l'avez probablement reconnu, Triumph 765 RS de 2021. C'était, je sais pas, je pense que j'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos, mais une moto de rêve pour moi. En fait, avant que je passe le permis moto, je rêvais sur des motos A2. Une fois que j'ai eu le A2, bah, du coup je rêvais sur des motos full. Et là depuis 2 ans vraiment cette moto, mais j'en ai bouffé des tests sur YouTube là, des vidéos présentations, des articles de magazines, enfin tous les tests possibles et inimaginables. J'ai vraiment tout regardé. Donc, pourquoi la Triumph? Bah déjà le 3 cylindres, le son que ça fait. Ça là je suis en pot d'origine, j'adore ce pot parce que quand tu veux faire chier personne, tu fais chier personne. Tu vois là je suis en 5ème, ça fait pas un bruit. Et quand tu commences à tirer dedans, bon ça pétarade pas non plus, mais ça fait un joli beau petit son du 3 cylindres. Je vous montrerai un petit peu tout à l'heure. Peut-être qu'on s'arrêtera, mais
voilà, le son du 3 cylindres et le comportement moteur du 3 cylindres, même s'il y en a qui disent ouais, ça se comporte plus comme un 4, il faut aller chercher dans les tours pour avoir tout le couple. C'est pas faux, même s'il y a eu de l'amélioration sur cette version par rapport aux versions 2019 et antérieures. Version 2023 là, les jaunes, rouges, grises là, c'est encore différent parce que là il y a un peu tout qui a changé. Pourquoi j'ai pas pris la dernière version? Bah le budget, frérot. Je suis pas riche hein. Déjà pouvoir m'offrir ça, c'était vraiment inespéré pour moi. Si vous voulez, j'ai 23 ans, je suis parti avec 0 € avant de passer mon permis moto. J'ai travaillé, j'ai pu me payer l'ACB juste avant, j'étais en CB500 de 1998 comme ils disent en Suisse. Avant, pour ceux qui découvrent la chaîne avec cette vidéo, une moto qui coûte que dalle, que ce soit en entretien, en assurance, à l'achat. Donc c'est vraiment une moto top pour apprendre. Et passer sur une street à 23 ans, jamais j'aurais pensé que c'était possible hein. T'as beau travailler, c'est quand même un petit billet la street. Donc j'en suis super content, je vous raconterai un petit peu tout ça par la suite. La vidéo elle va être un petit peu longue, désolé, mais vous allez voir. Oh putain, là on passe une partie de route où la route est dégueulasse. Enfin le bitume, le revêtement est vraiment pas propre. Donc on va être d'autant plus prudent, en plus il y a des zones ombragées. Désolé, ouais, du coup cette vidéo, oh putain, je m'y perds là, je dis n'importe quoi. Alors de 1 elle va être un peu longue peut-être, et de 2 elle va pas être organisée. Le gars il vend pas du tout sa vidéo. Non mais j'ai pas eu le temps de la préparer, mais je voulais quand même sortir avec ce beau temps pour vous faire la vidéo, parce qu'on n'est pas sûr que typiquement le week-end prochain tout soit pareil quoi, niveau température et niveau météo. Donc voilà, je vais essayer de rien oublier. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je vous parle déjà de différents sujets? Est-ce qu'on s'arrête pour regarder la moto de l'extérieur, qu'on regarde un petit peu les différents accessoires qui ont été mis? Je pense qu'on va faire ça. Un petit peu plus loin, on va s'arrêter plusieurs fois. D'abord une fois pour vous montrer la moto, les accessoires, parler un petit peu de l'aspect global de la moto, et après on s'arrêtera pour la magnifique vue qu'il y a en dessous de nous quoi, parce que là il fait encore beau, mais vous allez voir, on va se taper les nuages. Je me suis mis en gants été, c'est un petit pari quoi, parce qu'en haut il fait beau, mais en bas je pense que je vais me les cailler hein. J'ai froid. Voilà, donc bien sûr moto avec shifter up and down, mesdames et messieurs, shifter up and down. Donc ça, quand t'as jamais goûté au shifter et que tu découvres ça, là ça fait plaisir, tu vois. Et voilà, on est aux limitations. Mais du coup, tu as pu voir un petit peu le petit coup de shifter. Alors bien sûr, c'est peau d'origine, donc ça fait pas un pa à chaque fois que tu passes le rapport, mais une fois que tu goûtes à ça, tu t'en sépares plus quoi. Tu peux plus revenir en arrière. C'est comme voilà, la moto est pas équipée de régulateur de vitesse, c'est le petit défaut de la 2021. Mais je pense qu'une fois que tu goûtes, tu peux plus revenir en arrière non plus. Il y a des motos comme ça où il y a des petites options. C'est très bien quand tu les as pas, mais une fois que tu les as, après t'es obligé de dépenser plus d'argent pour les avoir. Voyez où mon petit coin où je veux m'arrêter là? Je pensais qu'il était beaucoup plus proche. Là, il y a une moto abandonnée. Pourquoi il y a une moto toute seule ici en plein milieu de nulle part? Il est où le gars? J'allais dire il traite les vaches, mais c'est des chevaux, donc ça marche beaucoup moins bien quoi. Donc ouais, pour revenir un petit peu sur la moto, c'est une moto qui se conduit hyper facilement. Franchement, pour une sortie 2 à 2, pas du tout peur. Pour ceux qui ne savaient pas, ma passerelle, je l'ai passée sur plusieurs motos. Il y avait une Z300. C'était vraiment juste pour nous emmener au lieu où il y avait les vraies motos. Il y avait une MT-07 débridée, chiant un peu. Il y avait une Z900, ça c'était un peu stylé. J'ai bien aimé franchement. Et il y avait une GSX-S 1000. Ça franchement j'étais pas trop à l'aise dessus. Tu sentais que c'était une moto de malade. Mais je sais pas, il fallait peut-être un petit peu plus de temps de prise en main pour moi. Mais du coup la 765 je trouve que c'est parfait compromis. Parce que là, la GSX-S 1000, bah j'étais pas à l'aise, c'était trop puissant. Et j'aimais pas en fait que ce soit trop puissant. Tu te fais pas plaisir je trouve. En tout cas c'était à mon niveau. Peut-être qu'après la 765 je me dirais ouais moi je veux une 1000.
tout à fait possible, hein. Mais donc voilà, donc déjà ça m'a rassuré sur mon choix de partir sur un mid-size. Pour moi le mid-size c'est vraiment parfait compromis. Tu vois, sur la CB500 en plus en bridé, bah, je sentais que j'avais du manque dans les cols de montagne typiquement. Si je voulais doubler une voiture, frérot, je mettais 10 minutes, le gars il avait le temps de se manger un bon petit plat avant de me voir le doubler. Et du coup voilà, d'où le choix du mid-size. Après dans le choix du mid-size, j'avais plusieurs solutions. Moi j'avais toujours dit qu'après le A2 je me ferais plaisir. C'est pour ça que j'avais pris une petite moto un petit peu pas chère pour le A2. Comme ça je mettais toujours de l'argent de côté. J'ai continué à bosser pendant mon A2. Et voilà, je me suis retrouvé ici. J'avais plutôt un bon petit budget. Je me suis dit bah on va essayer d'aller taper dans le haut de gamme du mid-size. Haut de gamme du mid-size, qu'est-ce qu'on a? On a bah forcément cette petite Triumph 765 RS. On a MT-09 de chez Yamaha, voilà, tout le monde la connaît. On a la 890 Duke, très très bonne moto aussi, KTM forcément. Et après, ouais, c'est un peu les trois là. Il y a Brutal 800 qui est très très bien aussi. Bon, moi personnellement j'aime pas du tout le style, le look, tout ce que tu veux, même si ça doit être une très bonne moto. Donc ça c'était clairement hors de mes pensées. Mais par contre, entre la Duke et la Triumph, on va dire, il y avait match. Et Yamaha un petit peu moins parce que j'aimais pas du tout le style. J'arrive toujours pas à accrocher au style des 09. Autant les phases 2 elles étaient incroyables, autant depuis la phase 2 il n'y en a aucune qui me plaît. Même la 2024 j'aime pas, je suis désolé. Autant le style avant passe bien sur la 07, mais sur la 09 je trouve ça dégueulasse. Donc Yamaha c'était exclu, mais par contre j'ai beaucoup hésité entre la 890 et la Triumph. Moi j'ai toujours eu le coup de cœur pour la Triumph. Depuis mon A2 c'est sur cette moto que je rêve. Et à côté de ça, je me disais quand même, mais attends, réfléchis 2 secondes, parce que c'est attends, ouais, c'est peut-être la Triumph sur laquelle tu as envie de poser ton cucu pour les prochaines années. Mais à côté de ça, ouais, c'est joli quand même. À côté de ça, peut-être que la 890 c'est quand même mieux. Au final, je me suis beaucoup renseigné. Alors oui, la 890 a plus de couple. Oui, elle est peut-être plus exploitable sur route. Mais elle a un 3 cylindres. Et à partir du moment où j'avais cette Triumph en tête, j'arrivais pas en fait. Me dire que j'allais choisir la 890 c'était me forcer. Le style je suis moins fan. En fait il y a tout que je suis moins fan. Les finitions elles sont moins belles. Et moi j'ai pas forcément besoin d'un moteur qui te démonte les bras à chaque tour de poignée. Sur la Triumph c'est déjà bien suffisant. Ouais, le couple il est plus haut, mais franchement tu te fais vachement plaisir aussi. Et c'est cette souplesse, comme je vous le disais, de la Triumph qui m'a fait pencher vers ce modèle. Voilà, vous savez un petit peu pourquoi j'ai fait ce choix. On arrive en haut du col de la Faucille, c'est très bien. J'ai totalement oublié de m'arrêter pour vous montrer la moto. Tant pis, on le fera à notre petit point de vue de tout à l'heure. Je vous dis, la vidéo elle n'était pas préparée. Ah, la vue en face quoi. Ah là je vous laisse profiter. Et vous allez déjà commencer à voir cette mer de nuages. On a des cyclistes très motivés. Il est bien plus fort que moi. Moi j'ai fait cette route tout à l'heure, j'étais clairement pas à cette vitesse. Trop bien. Voilà, donc pour l'instant on va rester derrière la bagnole. On n'a pas de raison de dépasser, même si il prend des trajectoires un petit peu bizarres. Et on s'arrangera pour la suite du col à avoir personne devant. Comme ça ce sera un petit peu plus sympa pour vous comme pour moi. Regardez ça. Je vous laisse profiter. On s'arrêtera tout à l'heure, mais je vous laisse profiter. Là c'est magnifique. Même le gars devant il regarde, il est choc-barre. Oh ça prend des photos. Oh ça prend des photos. C'est incroyable. Ce son du 3 cylindres, shifter down. Oh là 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 là. C'est magnifique. Bon, j'aimerais bien quand même le doubler lui. Parce que Johnny, c'est un peu long. Shifter. Magnifique. Ah là 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 là, cette route de fou. Je vous ai dit, si ça tombe, vous avez un moucheron qui est arrivé sur la caméra, j'en ai aucune idée. Le nombre de plans que j'ai foiré comme ça. Vu qu'il y en a un qui est arrivé sur ma visière déjà, attends, je l'ai nettoyé il y a 10 minutes, elle est déjà sale.
Là on a une très belle vue, voilà, le frérot s'écarte. On va pouvoir mettre un petit coup de shifter pour votre plus grand plaisir. Ah voilà, on est à 80. C'est excellent. On va pouvoir rouler un petit peu plus rapidement. Comme je dis, je suis vachement prudent. La moto, encore il y a 10 jours, je la connaissais pas. Les pneus, au départ, j'étais pas du tout confiant avec parce que ils étaient neufs. Et du coup, j'avais l'impression que j'allais glisser à chaque fois. Et en plus, il m'est arrivé une petite aventure en vélo la dernière fois. Pareil, pneus neufs, descente de col, long virage. Je mets un peu d'angle en vélo, mais rien de bien fou. Ma roue arrière, elle chasse, frérot. Elle raccroche d'un coup. J'étais à deux doigts de faire un high side des enfers. Et ça m'a calmé, que ce soit pour le vélo ou la moto. Moi, je te le dis. Donc voilà, on s'écarte un petit peu du sujet principal, qui est cette magnifique Triumph 765 RS. J'adore la moto. Petit coup de shifter down. On roule tranquille. Est-ce que c'est là le point de vue? Ouais, c'est là le point de vue. On va s'arrêter. On va s'arrêter. Bonjour mesdames, messieurs. Alors là, je peux te dire, il n'y a personne qui va venir me faire chier. Moi, je m'arrête là. Je vous fais une petite présentation. Ah, ça va me donner des crampes, ça. Bon, la moto, elle va pas avancer, ça va. Waouh. Waouh, c'est beau. Oh là 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 là. Donc voilà, cette petite Triumph 765 RS 2021. Petit pot qui commence à bleuir un petit peu, c'est magnifique. Au niveau des équipements, qu'est-ce qu'on peut dire? Pour tout ce qui est fiche technique, je vais vous laisser aller voir la moto par vous-même sur les différents comparatifs. Mais on a du freinage Brembo, on a de l'amortisseur Öhlins, la fourche Showa si je me trompe pas. Et après, voilà, optionner. Comment optionner? On a les petits clignotants défilants LED Triumph. On a le petit saut de vent, juste ici. On a... Oh, je suis soufflé. En plus, les gens, ils me regardent en mode, qu'est-ce que je fais? On a les petits protège Carter qui sont juste là. Enfin, protège moteur plutôt. Carter, c'est en bas. Pot d'origine. Support de plaque court. Capot de selle d'origine. J'ai dégagé aussi les cale-pieds. Enfin, c'était déjà dégagé quand j'ai acheté la moto. Qu'est-ce que j'ai oublié? On a le Bluetooth dessus. Je suis essoufflé. C'est terrible. Il commence à faire chaud en fait. Et là, sinon, c'est une belle petite bécane. Hein. Je pense que j'ai oublié rien. Qu'est-ce que j'ai mis? Après, moi, j'ai mis le petit support téléphone copie Quadlock AliExpress. Et puis, ouais, le gars, il avait mis... Ah si, les poignées chauffantes. Incroyable. Quand on est dans cette saison-là où il fait un peu chaud, un peu froid, c'est top. Alors par contre, j'ai fait une balade sous 3 degrés, je peux te dire que c'était un peu la limite, quoi. Quand t'as pas de pare-main, t'es pas sur un trail, ouais, en dessous de 0 degré, tu sens plus beaucoup, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié? Non, je disais les rétros. Lui, il les avait mis en bas, mais c'est de la merde. Déjà, ça tape contre le réservoir. Et en plus, jolie voiture. En plus, tu vois rien dedans. Donc j'ai direct qu'il faut changer. Et c'était dangereux en fait, quand tu tournais, ton genou il se prenait dans le rétro et tu pouvais tomber à tout moment. Donc voilà. Je suis vachement essoufflé. Je suis sportif, mais je peux te dire que avec l'altitude, le cuir sur moi et tout en fait, ouais. Donc voilà un petit peu pour la bécane. C'est incroyable. Après, si vous voulez voir un petit peu le compteur, vous voyez, je vais vous faire un petit tour rapide. Donc là, on l'allume. Alors, petit défaut, c'est que c'est un peu long à s'allumer, mais tu peux démarrer le moteur pendant que le compteur s'allume. Donc ça, c'est déjà bien. Allez, frérot. Bon après-midi, 8800 km. Voilà, donc là, on a le petit compteur. En bas, vous pouvez voir, on a les modes. Tu peux changer de mode. T'en as 5, tu as le Rain, le Road, le Sport, le Track et le Rider qui est complètement personnalisable. Après, en haut, tu peux choisir un petit peu tes informations, ton compte tour, ton volume de la musique, changement les pistes,
Si tu veux connecter une GoPro, ton information sur ton trip, tes appels, tes messages, connecter le casque. Tu peux voir un petit peu ton parcours actuel. Tu peux voir ta consommation et le niveau de carburant qui te reste, combien de kilomètres tu peux faire. Tu peux voir ton entretien. Tu peux régler un petit peu ton contraste si tu veux qu'il reste toujours en blanc, toujours en noir ou que ce soit automatique. Tu peux changer la couleur de ton tableau de bord. Tu peux changer le style. Tu as plusieurs styles, hein, entre styles comme ça, tout grand, tout beau, tout ce que tu veux. Après un petit style comme ça, style 3, petit style 4 comme ça, un petit peu différent des autres. Moi je reste sur le style 2 parce que j'aime bien. Désolé, c'était même plus focus, j'ai même plus fait gaffe à mon téléphone. Voilà, donc la couleur on a fait. Après le nombre de tours si tu veux faire un chronomètre sur piste. Ton indicateur de tour minute. Et après voilà, on a refait le tour un petit peu. Tu as un bouton avec les différents réglages. Donc configurer tes modes, configurer ta moto un petit peu. Avec toutes les options, les clignotants, l'entretien, etc. Configurer tes trips, l'affichage, typiquement avec un petit peu ce qu'on a vu, les couleurs, les contrastes, etc. Bluetooth, bon ouais, il marche à moitié quoi. Le Bluetooth est connu pour être assez catastrophique sur cette moto. Chronomètre, réinitialiser tout. Enfin bref, t'as un petit peu compris le délire. Voilà un petit peu pour le compteur. Et quand elle éteint, le focus il a pas fait. Trop bien, bon après-midi. Allez, on a bien profité de ce petit paysage. Voilà, désolé, la moto est pas très propre quand même, hein. J'ai un petit peu roulé depuis. J'ai pas eu le temps de la laver ce week-end, j'ai roulé hier soir. Et donc voilà, et après, niveau bruit, on va faire chier un petit peu les gens. T'es obligé de démarrer en débrayant. Petite sécurité. Et non, niveau bruit, ça envoie plutôt bien. Incroyable. Désolé, j'ai fait chez tout le monde. Alors, putain, je suis pas placé à l'endroit le plus malin, quoi. On va dire. Je suis dans un virage. Petit shifter. Et hop, on coupe. Shifter down. Et hop, on coupe. Shifter down. On profite de la vue. Encore un petit peu. Voilà. Voilà, là on est bien. Là, on est plutôt pas mal. Plaque d'égout dans un virage assez traître avec un camion en face en plus. Encore plus traître. Shifter jusqu'à la première, il passe très très bien. Virage en épingle, on met le regard bien loin et on peut réaccélérer doucement avec un petit coup de shifter. Et voilà, on est déjà aux limitations. Ça avance trop vite. Et je suis en mode road là. Pas forcément vous montrer. Si, je vais quand même vous montrer le mode sport. Hein. Alors, que je me souvienne, mode. On va. Putain, mon gant il est trop grand là. Putain, mon gant il m'a mis. Désolé, frérot. Il y a un frérot qui est derrière moi. Il est en train de me dire. Oh, c'est magnifique. Pop, 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 pop. Ah là, c'est beau. Allez, les collègues, allez. Ouais, mais du coup, j'ai pas pu vous mettre le mode sport. Et un gars, il me met la pression derrière là. Et c'est qui ce gars en street là qui se pas roulé? Tu vois là typiquement ce matin c'était pas du tout dégagé. Là ce matin c'était dans le brouillard. Et c'est notre quotidien ça en ce moment, ça se dégage bien l'après-midi et ça c'est cool. Non frérot, t'es un scooter, je te dis pas bonjour.
Et la street elle se balance vraiment dans tous les sens. C'est super simple à mettre sur l'angle, encore plus que ma CB. Alors je sais pas les poids, qu'est-ce que ça donne Street vs CB500. Moi j'ai plus trop de souvenirs. Je sais que la Street c'est 168 kg à sec je pense. Je sais pas si elle est sous les 190 kg tout plein fait, j'en ai aucune idée. J'ai un truc qui me tape là. Les gars, je l'ai fait attendre derrière moi. Je lui ai mis un coup de shifter dans la gueule. Salut frérot. Bon, j'ai toujours mon cache-cou là qui me tape comme jamais. Ah, il y a des cyclistes qui sont dans le mal, hein, moi je te le dis. Se met vraiment facilement sur l'angle. À 70 km/h, on respecte. C'est magnifique. Donc voilà, bon avec tout ça, je n'ai même pas pensé à changer mon mode de conduite quoi, parce qu'il m'a déconcentré, je ne connais pas encore assez bien la moto. Hein. C'est d'appuyer sur le bouton mode, de changer. Ah salut. Ouais frérot, évite quand même, je suis là. Non mais tranquille. Et hop, je sais pas ce que c'est au milieu là. On va être prudent. Et voilà, le gars il peut pas attendre 2 secondes pour doubler son cycliste. Obligé de me couper la voie. Alors ouais, je prends pas de place, mais ouais, t'as pas hâte sur ma voie. Je suis tellement plus en confiance sur mes pneus qu'il y a encore 2-3 jours. Hein. Après, je roulais de nuit aussi, je suis con, mais mais vraiment, j'étais pas serein. Là, maintenant, c'est bon, ça passe tout seul. Et du coup, j'étais en train de vous dire que quand on descendrait dans la vallée, on serait dans les nuages, dans le brouillard, dans tout ce que tu veux. Enfin, je vous ai menti. Hein. Il fait même beau en bas. C'est vrai que j'avais oublié que l'après-midi, souvent, ça se dégageait. Et ça, c'est vraiment cool. Mais du coup, à l'inverse, tu vois, quand je descends le matin pour aller au travail, en haut, il fait beau. En bas, il fait gris, brouillard, froid, tout ce que tu veux. C'est horrible. Il n'y a rien de pire pour te démotiver le matin en partant au boulot. Bah voilà, du coup, on est à Gex, en bas du col de la Faucille. On va longer un petit peu la montagne comme ça pour aller retrouver la route de Saint-Cergue. Et ça va me permettre de vous parler un petit peu. On va traverser des petits villages. On va y aller tranquillou. Bon, du coup, je vous ai un petit peu expliqué mon choix de prendre la 765 RS. Pourquoi pas la R? Parce que je trouve que la différence de prix, clairement, elle en vaut la chandelle. De mettre un peu plus pour être un peu mieux équipé. Et surtout, niveau esthétique, elle est beaucoup mieux. Le compteur, alors même si le compteur de la Street est critiqué à juste titre, notamment pour son manque de visibilité, les contours, etc., qu'on ne voit en effet pas très bien, même quasiment pas du tout. C'est pour ça que moi je l'affiche en gros comme ça sur le haut du tableau de bord. Mais après, honnêtement, moi je me sers quasiment pas du contour en fait. Je roule tout à l'oreille, donc ça me dérange vraiment pas. Je préfère 1000 fois avoir un compteur un peu moins lisible, mais bon, tu vois, il est sympa à regarder pour naviguer dans les menus. C'est 40 000 fois plus simple qu'un compteur à cristaux liquides, ça s'appelle comme ça là, qu'il y a sur les R, enfin sur les anciennes R. Peut-être encore sur les nouvelles versions, je sais plus il est comment. Ouais, je pense que c'est pas un compteur TFT, hein, je pense, sur les nouvelles R. Mais bref, moi je préférais 1000 fois ce compteur, donc j'ai pas hésité, j'ai pris la RS. Surtout que ouais, il y a une petite différence de prix, mais c'est pas déconnant, on va dire. Meilleure suspension, enfin il y a tout qui est mieux quoi sur la RS. Elle est parfois plus belle. Hein. Donc voilà un petit peu pour mon choix. Maintenant, ce que
je pourrais évoquer un petit peu, c'est sur l'achat de la moto, un petit peu développer combien ça m'a coûté, où est-ce que je l'ai acheté, comment je m'y suis pris. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant qui peut vous intéresser, parce que mine de rien c'est du travail d'acheter une nouvelle moto. Tu n'achètes pas sur un coup de tête, tu n'achètes pas la première qui vient sur les sites d'annonces d'occasion, parce que ouais, cette moto c'est une occasion, hein, forcément. J'ai pas l'oseille de mettre dans du neuf encore, donc ouais, voilà. Alors ma moto, il faut savoir que je l'ai achetée directement en Suisse. La question se posait parce que, enfin, vous savez, je suis originaire de Lille. J'ai été embauché en Suisse et du coup je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'achète ma moto en France, ma nouvelle moto en France, et je la fais importer en Suisse, ou est-ce que au contraire je l'achète directement en Suisse en partant du principe que je vais rester là pour plusieurs mois, plusieurs années même sûrement, et ça simplifie quand même grandement la chose. Le truc que j'avais peur, c'était que je me disais naïvement, si j'achète ma moto en Suisse, frérot, elle va me coûter 5 fois plus cher. Pour moi, quand je regardais pays qu'est la Suisse, tout est plus cher. Donc pour moi, le marché de l'occasion est forcément plus cher. Et bah figurez-vous que pas du tout. J'ai totalement eu tort, parce que les meilleures occasions que j'ai trouvées, c'était en Suisse. Par contre, ce qui est vrai, c'est que tu as beaucoup moins de choix. En tout cas, dans mon cas pour la 765 RS. Typiquement sur Le Bon Coin en France, je sais pas t'en as combien, mais t'en as plusieurs, je pense par jour, qui tombent des annonces de Triumph 765. Et à l'inverse, en Suisse, honnêtement t'en as, allez, dans la coloris, enfin dans le coloris que tu veux, t'as peut-être 4-5 sur tous les sites d'annonces en ligne. Putain, je m'y perds, sur tous les sites d'occasion, pardon. Donc c'est vrai que, en fait, en Suisse, quand tu trouves la bonne moto, il faut pas hésiter à y aller, quoi, parce que t'en auras peut-être pas une de sitôt qui aura la même configuration, le même prix, le même tout ce que tu veux. Et en fait, c'est là où j'en suis arrivé à acheter ma moto sans avoir le permis. J'ai acheté ma moto quand, en fait? Putain, je sais même plus. En juillet, je pense. En juillet, ma date de 2 ans de permis, c'était le 30 septembre. Ok, et tu as le droit de passer ta passerelle dans les 3 mois avant, mais du coup la demande elle est faite qu'au 30 septembre. Du coup j'ai passé ma passerelle en août, je pense, et le 30 septembre en gros ils ont fait la demande, et de là il fallait 2 à 3 semaines pour recevoir ton permis définitif français, ok, et pouvoir rouler légalement avec la moto, parce qu'en Suisse tu as le droit de rouler avec ton permis français pendant une durée de 1 an. Donc voilà, et si je faisais la conversion de mon permis, parce que tu dois convertir ton permis en permis suisse après, si je fais la conversion de mon permis maintenant, donc avant de passer ma passerelle en France, en gros j'aurais dû me retaper 2 ans bridés en Suisse, ce qui est ridicule, quoi. Donc j'ai préféré passer ma passerelle en France, attendre de recevoir mon permis, et une fois que j'avais reçu mon permis, hop, je vais chercher la moto, et là je peux demander la conversion de mon permis en permis suisse. Est-ce que tu as compris un peu le principe? C'est pas, c'est peut-être pas très clair, je sais pas. Shifter. J'adore. Et bah voilà, c'est bien beau d'acheter ta moto avant d'avoir le permis, mais comment tu la ramènes chez toi en fait? Je suis en Suisse, j'avais à l'époque que la CB500. Shifter. J'avais pas de voiture, je connaissais personne qui avait une fourgonnette ou quoi pour la ramener. Et du coup, je me suis dit, putain, est-ce que c'est la bonne solution? Et même, comment je vais la stocker après? Parce que c'est bien beau, mais moi, j'avais pas de garage à l'époque non plus. Donc c'était, en fait, il y avait tous les signes pour me dire, achète pas la moto. Et moi, je me suis dit, si, je veux l'acheter, parce qu'elle était optionnée comme je voulais, à un prix très correct. Et bah, j'avais pas envie de la lâcher, quoi. Je me suis dit, ça en vaut la chandelle. Du coup, j'ai demandé à mes proches un petit peu, ouais, vous connaissez pas les gens en Suisse? Ma belle-sœur qui a fait, ouais, j'ai un pote qui est à Genève. Ok, moi j'ai acheté ma moto tout au nord de la Suisse, là, entre la frontière allemande et la Suisse, quoi, en Suisse allemande. Et
J'ai contacté ce gars, on se connaissait même pas. Je lui ai dit salut, j'ai une moto à récupérer, tu veux m'aider? Il a fait ouais. Non mais c'est pour ça, c'est incroyable la communauté motarde. Alors même s'il connaissait ma belle-sœur et tout, c'est fou, le gars il m'a dit vas-y je viens en train jusqu'à l'endroit où t'as ta moto là, et moi après je prends ta moto et je la fous dans mon garage. Pendant les 3 mois il a un box. Et j'ai fait mais c'est incroyable cette proposition. Ça m'enlève toutes les épines du pied. Vous comprenez? Donc en fait incroyable. Moi je suis allé avec ma CB500 chercher la moto. Enfin je suis monté en Suisse allemande. Lui il arrive en train. On a récupéré la moto. On a fait le retour ensemble. C'était long. Ça vient je sais pas 200 bornes peut-être pour rentrer. 150, aucune idée. Et après ça, bah, la moto elle part, elle va dans son box. Et moi je me dis, bah putain, pendant 3-4 mois, je savais même pas à cette époque là en fait quand j'allais pouvoir la récupérer. Parce que t'as ta demande du permis qui est fait le 30. Mais après ça peut aller, ils nous ont dit de 2 semaines à 3 mois pour recevoir ton permis. C'est bon. Donc moi dans mon cas j'ai eu de la chance parce que j'ai pu la récupérer 2 ou 3 semaines après le 30 septembre. Et heureusement parce que là quand je vois le temps, je me serais tellement mordu les doigts de voir la moto au garage sans pouvoir la rouler. Et ça pendant les 3 mois, bah, tous les motards vous le diront, mais c'est la pire période d'un motard hein, de devoir attendre sa moto qui est là mais tu peux pas la rouler. Mais franchement ça simplifie tout le truc, tu vois. Je préférais ça plutôt que le 30 septembre commencer à chercher ma moto d'occasion, essayer de me renseigner à droite à gauche où est-ce que je pouvais l'acheter. Enfin ça aurait été un bordel. Donc heureusement que j'ai fait comme ça. Et puis bah voilà un petit peu pour comment j'ai acheté ma moto, comment je l'ai récupérée. Après voilà, un soir en rentrant du travail, je suis repassé à Genève, j'ai pris la moto, incroyable. Comme j'étais aux Rousses, bah, j'ai dû me faire la montée de Saint-Sergue en première route. Je découvrais la moto. Pour ceux qui connaissent Saint-Sergue, bah, on va y passer, vous allez voir, c'est des virages dans tous les sens. Sauf que moi je l'ai fait de nuit, parce que forcément je suis sorti du travail, on est en heure d'hiver, il fait noir super tôt. Quand on allait à Genève remonter la moto, je pense que j'ai fait la route à 21 h. C'est nuit, il y avait du brouillard. C'était les pires conditions pour rouler la moto, donc j'ai vraiment pas pu la tester, j'ai vraiment pas pu me dire est-ce que cette moto est cool ou pas. Et d'ailleurs on en vient au sujet important là quand même. J'ai acheté ma moto sans l'essayer. Est-ce que je vous le conseille? Pas du tout. Non c'est vrai, normalement on vous conseille toujours d'acheter votre moto en connaissance de cause et en l'ayant essayé, parce que les motos enfin, elles ont beau être très très belles sur le papier, des fois tu l'essayes et ça te convient pas du tout. C'est vachement personnel le choix de moto. Il y en a qui vont adorer une moto tandis que les autres vont la trouver détestable. Donc vraiment normalement essayez votre moto. Moi j'ai fait un gros pari, un pari très risqué, parce que forcément j'avais pas le permis, je pouvais pas l'essayer. Je me suis dit vas-y, lance-toi. Déjà la CB je l'avais pas essayé parce que pareil j'avais pas le permis. Enfin elle était, à l'époque quand je l'ai acheté, elle était pas bridée, donc je pouvais pas la conduire. Il fallait que j'aille la faire brider. Donc en fait mes 2 motos je les ai achetées, je pouvais pas les tests. Les 2 fois ça a payé, franchement. Heureusement j'ai pas eu de problème, mais c'est vrai que j'aurais pu me dire ah non la moto elle va pas. Bon je suis quand même monté dessus pour voir si la position elle me convenait, voir s'il n'y avait pas de gêne. D'ailleurs le petit protège moteur là à droite il me tape un peu sur le genou. Je fais 1 m 85. Donc ça, ceux qui achètent des streets, attention, si elles sont équipées avec ça, bon il y a toujours moyen de changer, soit de l'enlever, soit d'en mettre un autre. Mais alors moi ça se gère plutôt bien parce que je suis pile dans le creux là, je sais pas si on va voir. Donc ça me dérange pas du tout, mais c'est vrai que je me dis pour certaines personnes ça peut déranger. Je l'avais vu sur des tests, mais je pensais pas que c'était à ce point là. Heureusement moi ça me convient très bien. Au début je me suis dit est-ce que je vais devoir le retirer? Pas du tout. Pourquoi je vais là-bas? Putain c'est pas du tout vers là-bas. J'ai mis mon GPS à un point aléatoire. Putain il faut que je le change là. Parce que ouais c'est Waze, tu peux pas créer d'itinéraire hein. Comme j'avais que Waze sous la main. Hop, on va se garer là. Bonjour à tous, c'est interdit de se stationner, j'en ai rien à foutre. On va changer l'itinéraire. Et ça vous explique un petit peu mon choix. Oh putain, regarde dans la vitre. Oh,
Qu'est-ce qu'il est beau. Alors, arrête. Changer la batterie de GoPro. Comme ça, nouvelle batterie, nouvelles aventures. Allez hop, on est reparti. Toujours aussi beau, pas dans la vitrine quoi. Le gars se jette de fleurs, incroyable. Donc voilà un petit peu. On en était où? Ouais, je vous recommande pas d'acheter quand même à l'aveugle. Mais ça se fait. Si vous avez de la chance comme moi, ça passe. Tranquille. Allez Johnny, faut pas s'arrêter en plein milieu. Si tu fais ça, tu vas taper dans la voiture blanche. Ah, tu veux faire une marche arrière? Ok, y a pas de souci. Elle me fait signe de passer. Pas de souci, frérot. Ça peut arriver d'être perdu. Moi, je ne juge pas. Du coup, on va faire un petit tour. On va faire droite. Hein, parce qu'on s'était trompé. On disait bien que j'étais pas passé par là en vélo tout à l'heure. Hop. Regarde cette souplesse du moteur, quoi. Tu peux te mettre en 3ème, en 4ème, à 30. Ça tape pas. Et ça repart. C'est ça qui est trop bien, quoi. 3 cylindres, c'est incroyable. Je devrais faire un petit point quand même, motivation. Ça fait cliché un petit peu de dire ça, mais je vous parlais tout à l'heure que pour moi, réaliser ce rêve d'avoir une 765 à 23 ans, c'était impossible. Et encore 2 ans de ça, je me disais, mais frérot, mais tu rêves quoi, t'as tellement de trucs à faire dans la vie. Tu vas sortir des études, tu auras un appart à payer et tout ça. T'auras jamais la thune à mettre dans la moto. Et bah frérot, regarde où j'en suis actuellement. Si je m'étais écouté même moi-même, hein, c'est même pas les gens qui me disaient ouais tu rêves. Non, là c'était moi qui me fixais des limites. Bah je sais pas où je serais allé hein. Alors par contre ce qui est vrai c'est que je me suis vraiment... Ah, c'est un feu rouge. Oula, c'est un feu rouge, ouais, c'est pas très visible. Moi, je me suis vraiment donné les moyens d'y arriver. Typiquement, je vous avais raconté dans une vidéo que je bossais en parallèle des études. J'étais en préparation de commande dans un entrepôt. Tout mon temps libre, je le consacrais à ça. Ok. Typiquement, le samedi matin, je me levais à 4h, je faisais du 5h midi. Le jeudi après-midi, j'avais pas cours. Bah, je faisais 8h midi en cours et 13h, 20h à l'entrepôt. Ok. J'avais pas le temps de manger, je faisais ma route comme ça, j'y allais. Mais je gagnais le salaire d'un gars qui est au SMIC. Par mois, je sais plus j'étais à combien, mais ça me faisait quelques centaines d'euros mis de côté. Alors oui, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance et je le reconnais dans le sens où j'étais encore chez mes parents. J'avais pas de loyer à payer, j'avais pas la nourriture à payer. Mais voilà, il y a un moment où j'aurais pu... rester là et me dire chez les parents c'est tout confort, bah j'en branle pas une. Bah non, j'ai charbonné pendant 2 ans, même après mon permis. Au départ c'était uniquement pour payer mon permis moto et ma première bécane, et même après pendant ma période A2 je l'ai fait. Après je vais pas vous mentir, le stage en Suisse, ah frérot il a mis bien. Stage en Suisse comparé à un salaire de stagiaire en France, ça n'a rien à voir. Et en fait j'ai trouvé une petite colocation moi. Oh le gravillon, oh là là c'est la merde ça. J'ai trouvé une colocation vraiment pas chère pour un logement en Suisse hein, parce que t'as ça en France, ça commence déjà à chiffrer un petit peu. Et en fait chaque mois je pouvais tellement mettre de côté, donc ça m'a bien aidé. Au final les circonstances ont fait que voilà, j'étais embauché après dans l'entreprise. J'ai la chance d'avoir une voiture de fonction, et en fait tout l'argent que je pensais du coup devoir mettre dans une voiture, parce qu'on va pas se mentir, pour le quotidien c'est quand même mieux d'avoir une voiture. Donc je me suis dit, je m'étais raisonné déjà, j'avais fait mon petit deuil intérieur à me dire cet argent il faudra peut-être que je le mette dans une voiture qui me sera plus utile au quotidien qu'une moto plaisir, parce que j'avais déjà la CB et j'ai un cheveu sur la langue, blablabla. Et au final bah il y a tout qui s'est bien, toutes les planètes se sont bien alignées. Tout l'argent que j'avais économisé pour éventuellement m'acheter une voiture, bah, j'ai pu le balancer dans la moto. On arrive à la partie sans doute que vous attendez le plus, qui concerne le prix. Combien j'ai payé tout ça? Mais il y a vraiment un truc qui me gêne. Vraiment un cheveu sur ma bouche. C'est horrible. Peut-être un poil de gant, un petit truc. Ah! Combien est-ce que j'ai payé tout ça? Parce que je vous ai dit, voilà, je
trouvé une bonne occasion, limite meilleure qu'en France. Donc je vais essayer de vous faire un petit peu le détail de tout ce que j'ai payé. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous le dire, mais enfin vous l'avez peut-être vu. Nouvel équipement aussi. Quasiment de la tête aux pieds. Je dis quasiment parce que le casque, j'ai quand même gardé le même. Nous passons à la douane. Chantier surveillé. Nous sommes en Suisse. C'était très rapide, hein. Le passage en Suisse, frérot, ils te font pas chier. Je pense que c'était là en tout cas. Oui, douane. Il y a des douanes comme ça où il n'y a personne. PNF, hein. Donc voilà, effectivement j'ai un nouvel équipement, donc voilà, je vais vous détailler un petit peu au total, au global, au complet. Combien est-ce que j'ai mis dans tout ça, quoi. Alors, au niveau de la moto, faut savoir que moi ça fait 1 an que je check les annonces Le Bon Coin. J'ai pu me faire un petit peu une idée du marché pour une moto qui était optionnée comme je la souhaitais. Parce que forcément tu as toujours des motos moins chères mais qui sont 100% d'origine, pas d'accessoires, rien. En tout cas je parle pour les accessoires officiels Triumph. Si le gars il t'a mis un petit capuchon AliExpress à 3 balles, c'est sûr que ça va pas te faire augmenter le prix de la moto. Donc voilà, je regardais les annonces, je me disais allez, si je m'en sors pour moins de 10K, donc 10 000, moto, équipement, tous les trucs annexes qui peuvent arriver avec la moto. Attendez, avant. Bah ouais, j'étais obligé. Mais voilà, si je m'en sors pour moins de 10 000, tout frais compris, c'est pas mal. Au fur et à mesure du temps, je voyais que ça allait être chaud, quoi, parce que la côte, elle restait quand même assez haute, je trouvais. En taper en dessous de 9500, c'était compliqué. Alors il fallait faire 15 heures de route pour aller la chercher. Là tu fais l'île Marseille, 15 heures, je suis totalement dans la vue, mais tu m'as compris. Et du coup ouais, c'était assez compliqué d'en trouver, même si au final tu tombais quand même sur des annonces intéressantes pour moins de 9500 €, équipé comme tu le souhaitais. Donc en vrai ça se trouvait, il fallait juste être patient, comme toutes les bonnes affaires à faire sur des sites comme Le Bon Coin. Donc voilà, en plus à l'époque il me restait 1 an en bridé, donc j'avais pas commencé à me dire j'achète la moto maintenant, quoi. C'était un petit peu abusé. Encore 3 mois avant, ça passe comme j'ai fait, mais 1 an, ouais frérot, t'as abusé. Donc voilà, au final j'ai commencé à regarder le marché suisse dès que je suis arrivé en avril. Et là je me suis dit ah ouais, c'est quand même un peu la merde, parce que t'as pas de choix. Alors en gris là, comme je la voulais, parce que je voulais pas la version noire et jaune, je la trouve pas belle. En plus noir mat c'est très salissant, là bris vernis. Non, gris vernis là c'est magnifique, je trouve. C'est petit liseré rouge, moi j'adore le rouge, j'adore le gris. C'est faux, de base je suis pas forcément incroyablement fan du gris, mais là la combo je le trouve incroyable. Je voulais absolument cette couleur. Comme je vous disais, il n'y en avait pas beaucoup en Suisse. Et un jour, je sais pas, j'étais au boulot là, je sais pas ce qui m'est passé par la tête, j'ai vu une annonce sur Facebook Marketplace pour une Triumph affichée à 9200 € il me semble. Enfin francs suisses, excusez-moi. 9200 francs suisses. Je me dis vas-y, je contacte le gars. Pas forcément pour en savoir plus, mais en mode ouais, est-ce que éventuellement je pourrais venir voir la moto, parce que j'en avais quasiment jamais vu en vrai aussi, hein. J'en avais vu une fois parqué pas carrelage, hein, parqué. Non, garé sur le côté. Mais sinon j'ai jamais réellement vu en vrai. Tu peux pas aller la voir en concession parce que elle fut vendue en neuf. Donc ouais, je me dis allez, je vais aller la voir, même si elle est à 150 bornes de chez moi. Je me fais une petite balade en samedi, je vais la voir et tout. Final, j'arrive sur place, un gars super sympa. C'était aussi un ancien français, donc il m'explique un petit peu toutes les démarches à suivre pour acheter une moto en Suisse, parce que je n'y connaissais rien. Au passage, il est 20 fois plus simple d'acheter une moto en Suisse qu'en France. Tu vas chercher ta plaque, tu dois juste assurer la moto avant,
il te donne ta carte grise, tu peux fixer ta plaque et aller rouler. Parce que oui, en Suisse, une plaque d'immatriculation appartient au propriétaire et pas à la moto. C'est-à-dire que quand tu vends ta moto, tu retires ta plaque et le nouveau propriétaire achète sa plaque. Et en gros, quand tu achètes ta plaque, enfin quand tu vas rechercher ta plaque à le centre automobile, je sais pas quoi là, bah tu es obligé d'avoir une preuve d'assurance avant. Au moins, quand tu as une plaque, tu as une assurance normalement. Donc voilà un petit peu pour ça, feeling qui passe super bien, je m'assois sur la moto, tout va bien, je prends quelques renseignements, bref voilà. Le temps passe un petit peu, enfin le temps passe, un jour passe, et je me dis ouais vas-y frérot, ouais c'est bon, ça m'a saoulé, je donne mon go quoi. Ouais, j'ai bien réfléchi, j'ai réfléchi 2 minutes, je serais chaud pour te la prendre. Ok, bah il m'explique un petit peu les démarches, comme je te l'ai dit, moi je me renseigne de mon côté, voir comment je peux m'organiser. Ouais, j'ai pris un virage mais dégueulasse quoi. Voir comment je peux m'organiser pour la récupérer et tout. Donc au final il me dit vas-y je te la garde dans le garage, moi je te la réserve, à la limite tu me payes un petit acompte. Et comme ça jusqu'à quand tu as trouvé une solution pour la ramener, bah moi je te la garde. Donc le gars il était trop sympa, il me l'a gardé pendant 3 semaines, avant qu'on puisse aller la chercher avec le gars que je connaissais pas initialement d'ailleurs. Merci Louis si un jour tu tombes sur cette vidéo. Et au final la moto qui était à 9002 je l'ai négociée à 8800 francs suisses. À l'époque je me suis un petit peu fait baiser par la conversion au taux de change, parce qu'en gros comme j'étais là que pour un stage initialement, j'avais gardé ma banque en France, pas ouvert de compte en Suisse, et là le taux de change était un petit peu au plus haut, donc c'est comme si je l'avais payé je pense 9300 ou 9400, non 9300 je pense à l'époque. Ça fait un petit billet. Si je l'avais acheté directement avec un compte en Suisse, ça aurait été beaucoup plus simple et plus rentable pour moi, mais bon, c'est les aléas de la vie. Donc moto 9300, on arrive à Saint-Sergue, la route va commencer à être incroyable, donc je vais me dépêcher de finir comme ça, après vous profitez de la moto. Et après bah, tout ce qui est frais annexes, alors la plaque j'ai pas encore payé parce que ça se paye en fin d'année. Avant ça, petit coup de shifter. Et voilà, on est à 80. Mais sinon, non, après, qu'est-ce qu'on peut dire, bah, l'équipement, je m'en suis vraiment bien sorti. Je suis quasiment en full DNS. Juste les gants que j'ai pas changé et le casque. Et voilà, le pantalon, je l'ai eu à 140 balles en occasion. Tout est d'occasion. Le blouson, c'est un Avro 4, il me semble. Je l'ai eu à 170 balles. Les bottes, je l'ai eu à 60 balles, je pense. La petite sacoche de cuisse, je l'ai eu à 25 balles. Donc au final, tout compris, je m'en suis sorti pour moins de 10 000 francs suisses. Ça, j'étais pas peu fier. Après, bah, bien sûr, t'as l'assurance. Moi, il faut savoir qu'elle est équipée en casco complète. Ici, ils appellent ça, c'est l'équivalent du touriste. Ouais, il y a déjà des virages incroyables. J'ai failli me faire surprendre. Et ouais, avec le maximum presque d'options, je suis à 1100 quasiment par an. Sachant qu'on est en Suisse, je trouve pas ça déconnant. Salut. Donc voilà un petit peu pour les différents j'arrive même pas à parler, je suis tellement concentré sur la route. Voilà un petit peu pour mes différentes dépenses. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je ne pense pas. Moi je vais vous laisser profiter un petit peu de la route là. Vous voyez, ça tourne dans tous les sens. Je peux mettre des coups de shifter dans tous les sens. Et t'es déjà aux limitations. On est en Suisse, on fait attention parce que si t'es au-dessus des limitations, ça fait vite très très mal. Et tu peux perdre ton permis et payer très très cher. Regarde, quand tu regardes le GPS, tu sais que tu vas te faire plaisir quoi. Et maintenant j'ai vraiment confiance en mes pneus, ça c'est cool hein.
Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous ne serez pas trop déçus. Salut frérot, de ne plus me voir sur YouTube. Ou alors si je poste du contenu, ce sera beaucoup moins travaillé, voire pas du tout travaillé, du contenu brut. Merci à tous de m'avoir suivi sur YouTube pendant cette année incroyable. Je vous souhaite à tous une bonne continuation. Et moi je vais vous laisser là avec le son de la moto. Et je vais finir la montée, je vais vous laisser la fin de la montée justement, pour que vous puissiez un petit peu profiter de cette moto avant de la voir partir. Et voilà, encore une fois, on reste aux limitations. Elle se balance vraiment toute seule dans les virages. Bon, il faut que je me calme. J'ai vu 98 sur le compteur là, 98 comme disent les Suisses. Le problème avec cette moto, c'est que tu es souvent en dehors des limitations si tu fais pas gaffe, quoi. Donc il faut vraiment choper des cols. Ça tourne dans tous les sens, un petit peu comme ici, c'est quand même plutôt pas mal. Et dans les lignes droites là comme ça, tu te calmes, tu restes à 80. Salut les copains. Hop. Ouais, se mettre le petit mode. Hop, on coupe les gaz. On est en mode sport les gars. Comme ça je vous montre un petit peu sur la fin comment ça avance le mode sport. Et je m'arrête de parler parce que c'est bon, je vous ai assez cassé les roubignoles quoi.